le cycle éternel. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, les nouveaux chevaliers au programme et qui n'ont jamais peur de rien. Dans notre histoire d'amour, tant de choses sont remplies de soleil. Dans ton regard, je vois briller une étincelle qui fait vivre notre rêve d'idéal. Donc d'accueillir le cosplayer Gehei Cho. Voilà. Bonjour, hola. Voilà. On peut tenter un peu l'espagnol. Je vois que j'ai rien entendu. Ça reste de Capi. Est-ce que tu es là? Capi, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, Nico Robin. Oui, je suis fan de One Piece, j'ai entendu tout sur Nico Robin. Yuji Koi. Bonjour Lupi. Welcome. Welcome. Coucou tout le monde! Alors, aujourd'hui, c'est la review de Paris Fan Festival. Alors, cette convention, personnellement, je la refais pour lui donner une deuxième chance parce que ce n'est pas une convention que je porte dans mon cœur, ni même qui m'a convaincue pour le coup, les années précédentes, enfin, l'année précédente. Donc du coup, c'est le moment où je donne la seconde chance, le moment où on va voir comment ça se passe. Et ben, voilà mon avis. Du coup, la convention est thématisée au niveau des films. Donc c'est Harry Potter, Star Wars, Marvel. Donc, je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas fan de films. Je regarde très peu de films et je ne suis pas vraiment fan du thème de la convention pour le coup. Mais je me dis, en vrai, pourquoi pas, les décors, c'est toujours très joli à voir. Et honnêtement, cette convention me met à chaque fois plein les mirettes au niveau de tout ce qui est décor, les spectacles qui sont liés pour le coup. On peut comprendre sans forcément avoir vu les films pour le coup. Il y a beaucoup il y a beaucoup de spectacles, de cosplay aussi qui se battent dans les zones. Donc, est-ce que c'est des cosplayers qui sont venus d'eux-mêmes ou est-ce que c'est des cosplayers invités par la convention? Certains, j'ai eu des doutes, mais je préfère ne pas trop m'avancer pour le coup. Mais en tout cas, la zone dédiée au décor, au spectacle de films est juste magnifique pour le coup. Ensuite, pour tous ceux qui sont gamers, pour le coup, ils vont être extrêmement contents parce qu'il y a énormément de bornes de jeux vidéo. Pour le coup, faites-vous plaisir. Ensuite, au niveau des scènes, pour le coup, donc je fais plus ou moins ma visite de la convention dans l'ordre où j'ai visité. Du coup, au niveau des scènes, j'ai vu majoritairement 2 spectacles pour le coup. Donc un concert dont vous avez vu les extraits plus tôt. Donc honnêtement, les musiques, c'est une nostalgie pour moi, c'est mon enfance. Donc voilà, donc clairement ça m'a fait plaisir, j'ai profité. Donc je n'ai rien à dire sur ça, franchement c'était ultra cool. Et la deuxième activité, c'était le concours cosplay, pour le coup. Honnêtement, le concours cosplay de la Paris Fan Fest est incroyable. Que ce soit les participants qui se donnent à fond, ou même les costumes qui sont magnifiques, et même le jury qui est international, pour le coup. Dans le jury, il n'y avait qu'une Française, et les 2 autres jurys n'étaient pas français, pour le coup. Je ne mentionne plus des nationalités, mais pour le coup, c'était dans l'international. Et franchement, je trouvais ça super intéressant parce que les jurys ont eu un petit moment interview où ils pouvaient expliquer ce qu'était pour eux le cosplay, comment ils voyaient le cosplay, expliquer un petit peu les quelques petites différences qu'il y avait. Franchement, c'était génial pour le coup. Et j'y reviendrai un peu plus tard dans ma conclusion pour le coup, mais je vous laisse la surprise sur ce que je vais dire ensuite sur le concours cosplay. Ensuite, au niveau des stands, c'est là où j'ai été le plus déçue pour le coup.
Au niveau des stands, ce que j'ai bien aimé, c'était le stand de village coréen. Pour le coup, j'ai clairement pu découvrir quelques petits trucs. Le stand coréen, enfin, le village coréen, pour le coup, était énormément centré K-pop. Je ne suis pas K-pop. Ah, pour le coup, vous allez me détester, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime, pour le coup. Non, je rigole. La K-pop, c'est cool, mais je suis clairement pas fan hardcore. Et pour le coup, voir des posters ou même vous voyez les effigies en carton des chanteurs de K-pop, je suis pas fan à ce point. J'écoute de façon très casuelle la musique, enfin la K-pop pour le coup. Et non, je suis pas fan hardcore pour le coup. Après, au niveau de ces stands-là, il y a eu pas mal de cosmétiques. C'était intéressant, j'ai pu me renseigner un petit peu sur les dernières modes coréennes. Je ne suis pas du tout cosmétique de base, mais je reste quand même très curieuse au niveau... Je reste quand même très curieuse, hein. J'ai travaillé dans les cosmétiques pendant un moment. Donc même si je ne me maquille pas, ou pas beaucoup pour le coup, j'aime me renseigner. Et enfin, ce qui m'a le plus... ce que j'ai le plus aimé pour le coup, la nourriture. La nourriture, c'est la vie. Ah, honnêtement, que ce soit pour les stands qui vendaient des petits snacks, des petits plats à emporter pour manger tranquillement dans la convention, ou même les stands qui vendaient des spécialités pour le coup, ben, honnêtement, c'était génial. Pour le coup, j'ai pu goûter pas mal de petites choses que je voulais goûter depuis un certain temps. Et oui, bon, moi j'ai pas été déçue pour le coup au niveau de la nourriture. J'ai appris que j'ai des trucs que j'aimais bien, il y en a d'autres où c'était... ouais. Mais ça reste une découverte intéressante pour le coup. Ensuite, au niveau des stands, je laisse le dernier pour la fin. Hein. Les stands artistes, j'ai été très déçue. Il n'y a pas beaucoup d'artistes pour le coup, alors que le hall est gigantesque. Et honnêtement, au niveau du peu d'artistes qu'il y avait dans la zone artiste, beaucoup c'était du dropshipping ou des arnaques. Donc moi je ne suis pas du tout contente par rapport à ça. Je n'aime pas les conventions qui ont beaucoup trop de drops, on va dire, par rapport au... Enfin, c'est un ratio pour moi. S'il y a beaucoup de drops par rapport au stand artiste, je n'aime pas du tout, parce que ça vole très clairement... Très clairement, les stands de dropshipping n'ont aucune éthique pour le coup. Et... non, je ne soutiens pas ça pour le coup. En conclusion, cette convention a été sympa. Dire que je la referais pour la convention en elle-même, non. Et là, je vais revenir au concours cosplay, mais si je la refais, je voudrais participer au concours cosplay, car ça doit être une expérience incroyable. Je veux. Franchement, je veux. J'ai pas le niveau, mais je veux participer, je veux tenter. Un jour, j'y participerai pour le coup. Je ne sais pas quand. L'année prochaine peut-être. Dans 2 ans, 3 ans, je sais pas, mais un jour j'y participerai parce que l'expérience doit être incroyable pour le coup. Et j'aimerais, honnêtement c'est plus une envie, mais j'aimerais vraiment pouvoir participer à un concours où le jury est international pour le coup. On peut apprendre tellement plus de choses, tellement de choses. Donc au niveau de la convention, ce qu'on peut en retenir, elle est sympa si vous aimez les films, si vous aimez les décors de films. Elle est sympa aussi si vous aimez un peu le côté coréen, parce que cette année, il a été énormément mis en valeur. Mais pour moi, ce n'est pas une convention qui m'attrait de base. Je ne suis pas attirée de base par ces choses-là. Donc pour moi, la convention n'a pas été oufissime. J'en ai pris une claque visuelle, hein, je ne dis pas. Mais ce n'est pas mon style de convention pour le coup. Je suis clairement plus animé manga, voire même plus jeu vidéo. C'est un type de jeu vidéo. Mais... c'est pas ma tasse de thé, mais j'y retournerai que pour le concours cosplay. C'est mon avis final pour le coup. Et voilà. Honnêtement, je vous invite fortement à la tester pour le coup. C'est une convention qui peut plaire. Franchement, elle a du potentiel. C'est pas la meilleure convention, mais elle a un beau potentiel. Donc j'invite à tester cette convention pour le coup. Et voilà. Donc je vous dis à plus tard et bye bye!